J'ai toujours su ce que je voulais faire, je me suis toujours donné les moyens d'y arriver. Et puis là, d'un coup, tout s'arrête et je me dis, ben, ah ouais, maintenant, quelles sont tes compétences, dans quoi tu peux t'orienter, de te retrouver comme ça, à te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 34 ans. Enfin, je suis pas vieille hein, du tout. J'ai même pas peur de reprendre des études ou quoi au caisse, mais savoir dans quoi réellement je suis faite, c'est pas évident. Pour moi, dans ma tête, je ne pouvais pas arrêter comme ça alors que j'avais tellement donné de temps, d'argent, d'énergie, j'avais mis tout ce que j'avais dans cette société finalement. Et je me disais aussi, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est une liberté déguisée quand même l'entrepreneuriat, je trouve. Je m'appelle Estelle, j'ai été entrepreneuse pendant pratiquement 7 ans et je suis retournée au salariat depuis un peu plus d'1 an. Du coup, ouais, j'ai eu un institut de beauté pendant 7 ans, quoi. L'entrepreneuriat, il est venu un peu comme ça. Il y avait un salon qui était à vendre pas très loin de chez moi. Tout le monde me disait, ah, il faut que tu te lances, machin, t'en as les épaules, tout ça. Donc j'avais 24 ans, donc je me suis dit, bon, allez, de toute façon, si je tente pas, je vais jamais savoir. Donc j'ai démarré de rien et finalement ça s'est hyper bien passé les premières années. J'étais hyper contente. J'avais choisi un petit statut pour pas avoir trop de charges, mais du coup j'étais limitée en chiffre d'affaires. Donc en soi, je m'en sortais bien, mais je me prenais pas des salaires de dingue par rapport à vraiment ce que je faisais comme boulot et de l'énergie que je mettais dans mon salon. Suite à ça, donc mon comptable, il m'a dit, il faut que tu évolues, il faut que tu changes de statut, faut que tu passes en société. Parce que c'est vrai que je refusais énormément de monde et je voyais que je me bloquais dans mes capacités. J'avais envie de manager un peu, j'avais envie de gérer, d'avoir des employés, tout ça. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Et comme ma première expérience d'entrepreneuriat était bonne, je me suis dit, bah, si je ferme l'entreprise et que j'ouvre une société, ça peut que bien se passer vu que mes chiffres, ils vont que en croissance. Donc nickel. Sauf qu'en fait, en France, bah, quand tu évolues, on te tape un peu dessus et on te réclame beaucoup plus d'argent que limite ce que t'en gagnes. Du coup, la dernière année, pas pu me prendre de salaire. Ça a été vraiment la descente aux enfers. J'ai dû taper à la cave pour avoir du RSA alors que j'avais jamais demandé d'aide sociale de ma vie. Enfin, ça a été très très compliqué. 6 mois avant de fermer, du coup, je me suis réveillée un matin, j'ai dit je peux plus continuer comme ça parce que quand bien même j'arriverai à me redégager un salaire, j'arriverai jamais à avoir un salaire convenable par rapport à l'énergie et à tout ce que je mets en fait dans l'entreprise. Et du coup, j'ai dit bah c'est bon, j'arrête, je ferme. Donc j'ai fait une liquidation simplifiée, mais qui est quand même pas si simple que ça au final. J'ai quand même aimé énormément de choses dans mon métier. Déjà, effectivement, le fait de se gérer seul, de tout choisir, c'est-à-dire que j'ai choisi tout de A à Z dans mon lieu d'activité, enfin, que ce soit la décoration, le matériel avec lequel je travaillais. Le fait d'avoir aussi cette liberté de te dire, bah, si cette cliente-là, ça va pas, bah, c'est tout, t'arrêtes, tu coupes les ponts. Et voilà que quand t'es employé, t'as pas le choix que de prendre sur toi et de dire, bah voilà, c'est tout, il faut que je le fasse. Après, t'es libre, oui et non, tu peux pas refuser tout le monde. C'est une liberté déguisée quand même l'entrepreneuriat, je trouve. Tu choisis tes horaires, tu choisis la façon dont tu t'habilles pour aller travailler. Enfin, c'est vrai qu'il y a tes congés, c'est toi qui poses les dates. C'est vrai que ça c'est super. Et c'est d'ailleurs le côté qui me manque un peu parce que bah maintenant je suis obligée de demander pour avoir une après-midi ou autre. Et ça c'est quand même quand t'as été maître de toi-même pendant des années, c'est compliqué de revenir à ce statut-là où du coup tu dois demander avant d'avoir quelque chose. En revanche, ben, t'as pas de congé payé. Si demain tu te casses une jambe, bah tu peux pas, t'as pas d'arrêt maladie, t'as rien du tout. C'est tout à toi de cotiser derrière. C'est tout des frais, c'est tout des heures de boulot que tu dois prévoir en plus pour au cas où tu te prends des congés, au cas où ceci ou cela. Enfin, c'est énormément d'investissement. La réalité, elle est complètement différente parce que du coup, tu donnes énormément de temps, énormément d'énergie pour pas grand-chose au final. Et puis, si tu augmentes un peu tes tarifs parce que bah toi, ta mutuelle ou ton assurance derrière l'a augmenté, les clientes, elles vont pas te suivre, elles vont dire ouais, mais non. Et puis la conjoncture, elle fait que c'est de plus en plus quand même difficile pour tout le monde de joindre les deux bouts. Et du coup, bah nous, les petites entreprises, c'est à nous qu'on réclame le plus d'argent et on a vraiment du mal du coup à tout payer quoi et à se payer soi-même surtout. Quand je suis passée en société, là, je me suis mangé une claque énorme. Je ne pensais pas qu'on allait me demander autant d'argent malgré les prévisionnels, malgré tout ce qui avait été fait en amont. Je n'ai pas pris la décision toute seule. Je veux dire, on me l'a conseillé et je me suis dit, allez, ok, j'y vais. Mais je m'attendais pas à autant. Vraiment, autant de frais, Non, je me suis vraiment mangé une claque. C'est vrai que sur les réseaux, tu as toujours ce truc où tu as l'impression que c'est la vie de rêve, alors qu'en fait, ou alors, je sais pas, soit c'est vraiment la vie de rêve pour certains et dans ces cas-là, on est passé à côté de quelque chose, soit on n'est pas sur le même pays, soit c'est vraiment un business totalement différent.
Il y a eu plusieurs mois quand même où je me suis dit, il faut te battre, c'est ton projet, il faut rien lâcher. Pour moi, dans ma tête, je ne pouvais pas arrêter comme ça alors que j'avais tellement donné de temps, d'argent, d'énergie, j'avais mis tout ce que j'avais dans cette société finalement. Et je me disais aussi, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, en fait, je peux pas continuer comme ça. Dans tous les cas, je ne pourrai jamais me tirer un salaire décent et je mets trop d'énergie par rapport à ce que j'en gagne derrière. Donc, je me suis dit, arrête avant qu'il soit trop tard, en gros. Je me rendais même pas compte que je travaillais autant, vu que c'était ma passion. J'allais avec plaisir, mais vers la fin, quand ta passion, elle te suffit pas à vivre, ou alors vraiment à survivre, c'est-à-dire juste à payer tes charges et faire tes courses, mais tu peux plus partir en vacances, tu peux plus aller faire un peu de shopping, tu peux plus rien envisager. Au bout d'un moment, ta passion, elle te pèse et ça devient une contrainte plus qu'autre chose, quoi. Autrement, c'était de rester comme j'étais avant, c'est-à-dire en mode petite entreprise. Et moi, j'avais l'ambition de voir plus grand et de réussir autrement, et puis de déléguer un peu, de travailler un peu moins, d'avoir des employés. Enfin, j'allais pas faire 60 heures semaine toute ma vie. Et je m'étais dit, ben voilà, si j'embauche, je vais peut-être gagner un peu plus de temps, j'aurai un confort de vie un petit peu mieux quand même, parce qu'au bout d'un moment, t'es fatigué à faire autant d'heures comme ça et à te donner autant de ton temps. J'ai vraiment démarré de petite jusqu'à la société, et au final, c'est le statut qui fait que j'ai flanché. Pour moi, j'aurais pas pu faire. En fait, ce qui aurait été mieux, ça aurait été une meilleure gestion de la part de mon comptable. Malheureusement, bon bah, tu fais des fois des choix dans ta vie où tu te dis j'aurais dû choisir un autre comptable, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et en même temps, est-ce que quelqu'un d'autre aurait mieux fait? Je ne sais pas. Mais parce que malgré tout, tes charges, elles sont quand même là et tu dois quand même les payer, hein, peu importe qui gère tes comptes. Et le dernier n'a pas tout fait, donc du coup, j'ai eu des très grosses surprises quand j'ai fermé, où j'ai dû aller. Il n'avait pas fait mes feuilles d'impôt depuis 2 ans, il n'avait pas tout déclaré à l'URSSAF, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une dette colossale. Je me suis dit non mais la blague, moi je m'étais jamais connectée à l'URSSAF, je l'avais jamais fait, ça a toujours été le comptable qui l'a fait, donc du coup, enfin qui le faisait, donc du coup, ouais, compliqué un peu de gérer tout ça à la fermeture. Tu sais, l'émotion où tu viens de fermer et tu dois encore plus être dans la galère, enfin tout récupérer dès le début. Au final, ton comptable gère pas mal, mais tu as quand même pas mal de trucs derrière à gérer. Il faut que tu vérifies ce qu'il fait, sinon c'est pas, il fait pas tout bien, quoi. J'ai dû aller voir un mandataire judiciaire, tu sais, pour faire ma liquidation au final. Et quand je lui ai dit par rapport au comptable que j'en étais pas contente et tout ça, lui il m'a dit rejetez pas la faute sur le comptable parce qu'il dit c'est vous qui l'avez choisi et il faut toujours vérifier ce qu'il fait. Alors que je dis c'est pas que je lui rejette la faute, mais je dis s'il avait fait les choses autrement, peut-être que j'aurais pas eu autant de surprises. Et il m'a bien précisé que de toute façon c'était mon choix et que c'était à moi de vérifier ce qu'il faisait derrière. Pas le temps, hein, donc je le vis mieux qu'au début. Bien que j'ai le contre-coup quand même, tu vois, maintenant, des mois après que je réalise que, punaise, j'ai quand même voulu évoluer au max et au final, on m'a mis des bâtons. Enfin, j'ai l'impression qu'on m'a pas des bâtons dans les roues. Comment je peux expliquer ça? Ouais, c'est un peu des bâtons dans les roues, les charges, finalement. J'ai jamais été honteuse ou gênée, ça m'a pas du tout empêché de faire autre chose, d'aller faire un job alimentaire qui me plaisait pas forcément. Le fait d'avoir un patron et des collègues, c'était limite c'était nouveau enfin c'était un renouveau pour moi. Donc au final, je m'amusais un petit peu, c'était sympa, j'ai découvert autre chose. Et je trouve on a toujours à apprendre. Donc au final, ça a été bénéfique pour moi parce que j'ai pu apprendre plein de choses dans ce taf-là. Enfin, ça a été une bonne expérience. Par contre, maintenant, je me cherche toujours. L'entrepreneuriat, pour l'instant, puis je sais pas si un jour j'aurai envie d'y retourner vu l'expérience, mais j'ai envie de trouver un job en tant que salarié qui m'épanouisse vraiment. Et là, pour l'instant, je suis toujours en stand-by où j'ai toujours pas trouvé. Je me cherche encore, quoi. Je sais pas quoi réellement faire de ma vie professionnelle, on va dire. Je suis plus épanouie dans ma vie comme je l'ai été au début de mon activité, quand j'avais pas trop de charges, quand c'était minime. Des congés payés, une mutuelle d'entreprise, quand même un salaire qui tombe tous les mois à la même date. Non, ça c'est serein, une sérénité où tu dois pas rendre de compte.
enfin, tu dois rendre des comptes, mais en même temps, tu dois pas trop en rendre non plus, c'est-à-dire la paperasse, tous tes factures à trier, tout ce qu'il faut gérer, tes prélèvements, tes ceci, tes cela, ça c'est du passé. Et ça n'a pas de prix, hein. Je crois que c'était vraiment dans l'entrepreneuriat, ce côté administratif, c'est vraiment ce qui me pesait le plus. Ma vie pro et perso, c'était tout était lié, hein. Je faisais vraiment ma vie. De toute façon, quand t'es à ton compte, t'es obligé. T'as jamais l'esprit serein. Tu pars en vacances, t'as ton agenda dans la tête. Tu dois répondre aux clients, répondre, je ne sais pas, aux fournisseurs, faire des commandes. T'as toujours un truc qui te taraude. T'es jamais tranquille. Tu dors jamais sur tes deux oreilles. Par contre, effectivement, quand t'es employé, après ça dépend ce que tu fais comme métier, mais en règle générale, quand tu pars du boulot, c'est derrière toi et puis arriver chez toi, c'est chez toi. Je pourrais pas dire que j'arriverai à couper totalement parce que je pense que vraiment une façon d'être. Quand tu es ambitieux et que tu aimes bien travailler, je pense que tu penses quand même un petit peu au boulot. N'empêche que maintenant, j'ai envie d'avoir des vrais week-ends, j'ai envie d'avoir des vraies vacances, j'ai vraiment envie de séparer quand même les deux. Et là, pour l'instant, j'ai aucune perspective de. Je sais pas du tout encore dans quoi je vais finir, hein. Franchement, j'en sais rien du tout. Mais ça me fait pas peur et je sais que je vais bien rebondir. Je dis ça avec le sourire et je suis confiante, mais malgré tout, au fond de moi, je suis quand même en flip, hein, parce que c'est pas évident, hein, de te retrouver comme ça, à te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 34 ans. Enfin, je suis pas vieille, hein, du tout. J'ai même pas peur de reprendre des études ou quoi au caisse, mais savoir dans quoi réellement je suis faite, c'est pas évident. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Je me suis toujours donné les moyens d'y arriver. Et puis là, d'un coup, tout s'arrête et je me dis, bah, ah ouais, maintenant, quelles sont tes compétences, dans quoi tu peux t'orienter, enfin, voilà, c'est pas évident. Je suis en travail là-dessus, hein, de toute façon, mais c'est pas évident de savoir vraiment. J'étais hyper déterminée au début, même si je savais pas trop dans quoi je me lançais, j'étais quand même déterminée à y arriver, à gagner de l'argent, à faire un peu de ma vie professionnelle, vraiment ma vie de rêve au final que je voulais, hein. Et j'y suis jamais vraiment arrivée parce qu'au final, il y a toujours un truc qui fait que non, ça c'est pas possible. Je pense qu'une vie de rêve vraiment professionnelle, c'est très difficile à avoir. Enfin, moi, dans mon entourage, je connais personne qui. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Soit le salaire qui suit pas, soit les horaires, soit. Il y a toujours un défaut, on va dire, là-dedans. Je pense qu'on évolue tout le temps au fur et à mesure de notre vie. Et maintenant, effectivement, je suis toujours ambitieuse, c'est-à-dire j'ai toujours envie d'avoir une belle carrière. Par contre, je veux quand même me privilégier moi, ma vie personnelle avant ma vie professionnelle. De prendre un bon comptable, de faire attention et de pas forcément vouloir être trop ambitieux dans un pays comme le nôtre. Honnêtement, ça c'est vraiment ce que je retiens parce qu'il y a des pays où je pense que l'entrepreneuriat il est plutôt glorifié et que ça se passe pas comme ça. Malheureusement ici, bah tu dépasses un certain chiffre, on te réclame la moitié de ce que tu as gagné. Pour moi, ils sont fous de réclamer autant d'argent. Il faut vraiment le vivre pour savoir ce qui nous attend. C'est ouais, on s'attend pas à ça. Pour ceux qui veulent commencer, faut quand même faut se protéger et pas tout lier comme moi j'ai fait parce que du coup je me suis vraiment j'ai vraiment mis corps et âme et au final faut quand même garder une part de ta sphère privée en toi.